Ok, ça marche. Bonjour à tous. Donc, nous allons faire la huitième vidéo. Oui, c'est ça. Huitième vidéo en ce qui concerne le polonais. Donc, aujourd'hui, on va parler de religion. Alors, je sais que certains vont attraper des boutons en entendant le mot religion, mais ce sera bien le sujet du jour. Alors, avant de commencer, une petite anecdote. Euh, Au mois de septembre, j'étais en Pologne, dans la ville qui s'appelle Cracovie. Et j'ai été chercher des livres dans une librairie. Et je suis donc tombé sur une librairie scolaire. Parce qu'en fait, je cherchais des livres, on va dire des livres d'école. Et le truc qui m'a marqué, c'est que dans les livres d'école pour des petits de 4 5 ans, j'ai trouvé des bouquins de religion. Enfin, des bouquins de religion pour enfants. Donc ça m'a marqué parce que quand on compare à la France, moi je suis quasiment certain que dans les, dans les librairies, euh, déjà pour commencer, je suis pas sûr qu'il y ait des librairies scolaires en France, hein. Mais je sais par exemple à Dijon, il y a des étages et il y a une librairie à Dijon où tu peux trouver les livres scolaires. Et il me semble pas, mais bon, ça reste à vérifier, que j'ai vu des livres portant sur la religion. Et j'en ai vu en Pologne, donc c'est ça qui m'avait marqué. J'ai voulu en acheter un, mais comme j'étais limité en nombre de livres, je l'ai pas pris parce que j'avais pas assez d'argent. Enfin. Donc voilà. Alors il faut savoir qu'aussi la Pologne ne connaît pas la loi de 1901. La loi de 1901, ça concerne la France. Mais par contre, il y a la loi de 1918. Alors pourquoi je pense qu'il n'y a pas de livre de religion dans les livres scolaires français? Bah, c'est simplement parce qu'on est dans un pays où la religion, elle a surtout la religion catholique, elle a plutôt mauvaise presse. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'indigneraient de trouver des livres religieux dans les livres scolaires, et dire oh là là, mon Dieu, bah, ils ne diraient pas mon Dieu, parce que c'est un peu un gros mot pour eux. Et oh là là, il y a des livres scolaires qui parlent de religion, c'est quoi Enfin, il y aurait des protestations, bon, de la part de ceux qui sont athées. Voilà, bon, enfin, vous savez ce que je veux dire, quoi. Alors, maintenant, donc, on va parler des religions en Pologne. Alors, je ne sais pas s'ils ont connu la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Peut-être la loi de 1918. Alors après, il ne faut pas rentrer dans les clichés et voir la Pologne comme des gens hyper religieux. Ils le sont peut-être un petit peu plus que les Français, mais ils sont pas non plus, ils sont pas à fond dedans, quoi. Enfin, ils sont pas à fond dans la religion non plus, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, parce qu'on est en 2022. La Pologne, c'est pas la France des années 30 non plus, quoi. Donc ne pas rentrer dans les clichés complètement, complètement stupides. Voilà. Et on va commencer. Donc, les religions. Alors, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, plusieurs religions étaient fortement représentées en Pologne. Donc, il y avait des minorités substantielles, il y avait des minorités juives,
des minorités protestantes et des minorités chrétiennes orthodoxes. Et tout ça, ça a coexisté avec la majorité catholique. Alors, ne me demandez pas pourquoi la Pologne est devenue catholique. Je n'en sais rien, je n'ai pas étudié l'histoire. Je n'ai pas étudié l'histoire de ce pays-là, mais on peut imaginer que des missionnaires catholiques ont été faire quelques marches là-bas. Enfin, ils ont dû faire quelques déplacements là-bas. Et bon, il y a forcément une raison historique. Alors, en raison de la Shoah et de l'annexion des territoires polonaises de l'Est par l'Union soviétique et de la politique communiste d'expulsion des populations allemandes et ukrainiennes après la Seconde Guerre mondiale, la Pologne est devenue primordialement catholique, bien que la religion fût mal tolérée par le pouvoir. Entre les nazis et les communistes, bon, c'est pas terrible. Surtout que l'adage du communisme, normalement, c'est ni Dieu ni maître. Alors, il faut savoir qu'en 2011, 87% de la population se déclarait catholique, et je dis bien se déclarer catholique, parce qu'entre le fait de se déclarer et l'être réellement, oui, il peut y avoir une différence. Il y en a qui sont catholiques, mais bon, c'est vite fait, quoi. Cohabitant avec 1,3% d'orthodoxes, 0,4% de protestants et 0,3% de témoins de Jéhovah. Alors, le taux d'observance religieuse, qui est de 40%, fait de la Pologne l'un des pays plus religieux en Europe. Donc, les autres pays, bon, c'est de l'Arménie, la Géorgie, peut-être l'Allemagne aussi, et ainsi de suite. En France, je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes se déclarant catholiques. Je ne sais pas. En tout cas, on constate que dans la plupart de certaines zones, les églises sont plutôt vides. Et ceux qui vont dans les églises, en France, sont plutôt des personnes aisées. C'est rarement des ouvriers, travailleurs. Enfin, moi, je vois rarement des ouvriers dans les églises. C'est plutôt des vignons et souvent des personnes d'un certain âge. Mais après, il y a plus de monde dans les villes, comme Dijon, Troyes, Paris, Metz, et ainsi de suite. Alors, l'islam est très peu présent en Pologne. Les statistiques officielles font état de seulement 20 000 croyants qui viennent principalement des Tatars baltiques et ceux-là, ils vivent en Podlachie. Alors, c'est là la différence avec la France. Puisqu'en France, surtout dans certaines zones, on compte un très grand nombre de musulmans. Et je me demande s'il n'y a pas plus de musulmans pratiquants que de catholiques pratiquants. Si on compare au niveau pas de ceux qui se déclarent, hein, mais de ceux qui vont aux cérémonies de manière habituelle. Mais en tout cas, en Pologne, il y a beaucoup moins de musulmans qu'en France. Et ça, je l'ai constaté quand j'étais à Cracovie. J'ai pas vu beaucoup de quartiers. Enfin, je n'ai pas vu un seul d'ailleurs. Mais après, j'ai pas été partout non plus. Je pense pas qu'il y ait un équivalent du 9-3 à Varsovie. Hein. Alors, ensuite, l'image de l'Église polonaise s'est dégradée ces dernières années en raison de la récurrence des affaires de pédophilie. Donc évidemment, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et toutes ces affaires-là de pédophilie et tout ça, ça n'a pas rendu service à l'Église.
Ensuite, elle s'est dégradée également à cause de sa proximité avec le gouvernement. En France, je dirais que son image s'est dégradée, parce que, comme je l'ai dit, on voit surtout des riches dans les églises, et on se dit, bah, finalement, l'église est proche des riches et pas des pauvres. C'est pas très social, quoi. Et elle s'est dégradée aussi, puisque, à savoir que l'église n'est pas pour l'avortement, et elle n'est pas non plus pour les personnes homosexuelles. Pourtant, en France, il y a d'autres religions qui sont pas pour les personnes homosexuelles et qui ont plus de succès, hein, auprès des médias. Ah, pareil, une différence selon moi entre la France et la Pologne, c'est qu'en France, on va sous-représenter les minorités, surtout dans certaines émissions, notamment Cyril Hanouna et compagnie. Alors qu'en Pologne, dans les émissions télé, dans la musique, dans le cinéma, et ainsi de suite. Alors qu'en Pologne, je suis pas certain que les minorités soient autant représentées qu'en France. Alors, ça, c'est pour faire une différence. Quand on compare, par exemple, les chanteurs français et les chanteurs polonais, bon, il y a une différence. Il y a une très grosse différence entre les deux. Mais après, euh, je connais pas tous les chanteurs polonais, hein. Alors, selon un sondage réalisé en 2020, il faut savoir que seuls 9% des jeunes polonais déclarent avoir une image positive de l'Église, et la confiance en l'institution a chuté de 18% depuis 2016 parmi la population. Donc c'est comme je disais, il ne faut pas croire que tous les Polonais sont catholiques. Regardez, il n'y a que 9% de Polonais qui sont jeunes, qui, euh, qui sont pour le catholicisme. Alors peut-être qu'en France, ils sont beaucoup moins nombreux, hein. Alors il y a toujours, le catéchisme existe toujours en France, mais tout le monde n'y va pas. Je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui fait son catéchisme. Alors que l'islam, ce serait plutôt l'inverse. Bah voilà, c'est terminé en ce qui concerne la religion, puisqu'il n'y avait que ça à dire. Alors maintenant, on va parler de langue, parce que la dernière fois, je n'ai pas parlé. Alors, évidemment, le polonais est parlé par 97% de la population, ce qui est logique. Ensuite, les langues étrangères étudiées sont, alors, on va dire en quatrième position, c'est le français, 2% de la population. Alors le français qui souffre peut-être de sa difficulté, parce que c'est une langue très difficile à apprendre. Donc du coup, peu de personnes se lancent dans l'aventure, hein. En troisième place, le russe, 4%. Alors, le russe, pendant l'ère communiste, était probablement une langue qui était obligatoire, mais comme c'est la langue qui représente l'oppresseur communiste, à mon avis, une fois que le communiste a quitté les lieux, le russe a chuté très fortement. Donc peut-être qu'on trouvera des anciens, certaines personnes qui parlent russe, mais au niveau des jeunes, je pense que cette langue-là a été mise au banc. Et en tout cas 4%. En deuxième place, l'allemand, et oui, l'allemand.
disons 27%. Et en première position, ben évidemment, forcément, vu, vu que la Pologne est passée de l'URSS à l'Union européenne, et ben forcément, ils ont adopté la langue de l'Union européenne, c'est-à-dire l'anglais, et c'est 66%. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2013, hein. Donc, ça a pu évoluer. Alors, je vais essayer, parce que là, la vidéo est terminée, hein. Je vais essayer de voir les langues les plus étudiées en France. Alors, je pense que l'anglais est en première position. Je suis sûr que même chez les Russes, l'anglais est en première position. Alors, langue les plus parlées en France. En France. Je sais pas si c'est comme ça que je dois. Ouais, non, mais pas de l'alsacien, du. Non, ça n'a rien à voir. Les langues les plus étudiées en France. Je voudrais voir la place de l'espagnol dans le classement. Les langues les plus étudiées dans les collèges. Alors, selon Radio France. Le temps que la page s'ouvre. Bah, le français, forcément, en premier, hein. Et moi, j'aurais voulu un. Ils avaient promis un petit top 10. Ah. Attends, je vérifie que ma webcam ne s'est pas éteinte. Non, ça tourne encore. Attendez, je coupe la radio. Parce que j'ai l'impression que la radio va s'allumer. Ah, c'est impossible. Bon, le latin n'est plus étudié, sauf. On en fait un petit peu dans les cours de droit et des trucs comme ça, mais. Alors, concernant, on va commencer par l'hébreu et l'arabe. Donc, c'est à peu près le même niveau. Donc, le japonais monte un petit peu. Le mandarin a dépassé le portugais et le russe. Le chinois augmente. En 10 ans, il y a 4 fois plus d'élèves qui apprennent le chinois, ok. Bah, ça rame. Après, il ne faut pas confondre les langues étudiées et puis les langues parlées à la maison, hein. Voilà.
Alors, est-ce que je vais parler d'autre chose? Ouais, je pourrais parler de la musique polonaise. Mais en fait, j'y connais pas grand-chose en musique polonaise. Enfin, là, je mets la musique moderne, parce que les trucs classiques... Parce que dans la musique moderne, quand les Polonais font des mariages, des fêtes ou des trucs comme ça, ils écoutent du disco polo, hein. Voilà, ils écoutent de ça. Mais bon, tout comme nous, ils écoutent du rap, ils écoutent du rock et compagnie, hein. Alors, folklore. Ils écoutent aussi du métal, hein. Exemple de groupes de métal, on a les Behemoth, on a Vader et Graveland. Grave, c'est pas un truc de cimetière, ça? De la musique pop, oui, ils en écoutent, hein, forcément. Parce que bon, ça c'est. Et forcément de la musique anglaise, parce que ça s'est américanisé aussi, hein. Voilà, bah, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Et puis bah, le musicien le plus connu, hein, on l'a dit, c'est Frédéric Chopin. Voilà. Pour ça, c'est pour ceux qui écoutent du classique. Alors, de quoi je pourrais parler aujourd'hui? Bon, allez, tiens, les danses polonaises, on va en citer quelques-unes. Le krakowiak, danse de Cracovie. L'oberek, le mazur et le kouyawak. Kouyaviak. Si vous voulez voir des traditions folkloriques, il faut aller du côté de Zakopane. Voilà. Et puis bon, tout comme en France, il existe des groupes folkloriques. Alors, pour en voir en France, il faut aller dans des genres de fêtes du moulin, fête du moulin, fête du blé, voilà, ce genre de, c'est les fêtes un petit peu qui traditionnelles. Fête des vendanges, voilà. Alors ensuite, le cinéma, non, on a déjà parlé. Le sport, bah forcément, la Pologne dans les coupes du monde, le handball. Ah si, le sport, ça peut être intéressant. Sachant que l'âge d'or du sport polonais a eu lieu pendant la période communiste. Le football n'a jamais eu de titre en Ligue des Champions, en Coupe des vainqueurs de Coupe ou en Coupe de l'UEFA. Leur plus grosse performance en football, c'était dans les années 70 et les années 80. En Coupe du Monde, la Pologne a terminé 3e, 5e et 3e entre 1974 et 1982, avant de faire le chant du cygne en 8e de finale en 1986. Ah, il y avait un grand joueur polonais, comme il s'appelait, lui.
Je sais plus son nom. Dans les années 70-80. Le volleyball, ils sont pas mal. Grâce au volleyball, ils ont remporté des titres et plusieurs podiums, surtout chez les hommes. Ils ont déjà obtenu 24 médailles d'or en athlétisme. Alors, ils ne précisent pas euh, quel sport, parce que l'athlétisme, c'est assez vague. Et c'est Robert Kojeniowski qui est l'athlète le plus titré. C'est un marcheur, hein. Il détient même le record du monde sur 50 km. Lancer de marteau, ils sont pas mal. Les Polonais, ils ont eu plusieurs titres olympiques. Euh, et si on veut citer une lanceuse de marteau, il faudrait citer Anita Wodacek, qui a été 3 fois championne olympique. On a aussi Voltier Novitsky, qui a été champion olympique à Tokyo et qui a été médaillé de bronze aux Jeux de Rio, de Janeiro, les Jeux de Rio. Et bien sûr Kamila Skolimowska, qui a été championne olympique à Sydney. Et, et encore un autre, Szymon Julkowski, qui a été champion olympique à Sydney. Le handball, c'est pas mal non plus depuis l'an 2000, puisqu'ils ont obtenu 2 fois la 3e place. Le hockey sur glace, c'est un sport qui est populaire, mais les résultats, ils sont plutôt en baisse. Donc c'est comme ça. Donc voilà. Le saut à ski, c'est populaire. C'est un sport qui est très populaire. Il faut savoir que 40% des Polonais ont déclaré s'intéresser à ce sport. Et ça fait partie des meilleures nations sur la scène internationale. Donc on a des athlètes comme Adam Mawesh, 4 fois champion du monde, hein, quadruple médaillé olympique, vainqueur de 4 éditions de la Coupe du Monde. On a Camille Storr, 2 fois champion du monde, 3 fois champion olympique, vainqueur de 2 éditions de la Coupe du Monde. On a Piotr Gewa, qui a été 2 fois champion du monde, et David Kubacki, qui a été 2 fois champion du monde, vainqueur de la tournée de 4 tremplins entre 2019 et 2020. On peut citer dans les sports automobiles Robert Kubica, qui a participé à quelques saisons de Formule 1. Et il a même gagné un Grand Prix au Canada, donc c'est à noter. Et il a obtenu 12 podiums. 12 podiums. Hein. Bon, le tennis, on peut citer Janovic et Kubot, qui sont pas trop, qui jouaient pas trop mal. Parmi l'élite mondiale féminine, on peut citer Agnieszka, qui a terminé 4e en 2012, et Urszula, qui a fini 31e en 2012. Et le plus important, c'est Iga Świątek, qui a remporté Roland-Garros à l'âge de 19 ans. C'était en 2020. Moi, en plus, c'était il y a 2 ans. C'est la première fois qu'une Polonaise remporte un titre du Grand Chelem. Bon, pour ceux qui ont suivi Roland-Garros, le 10 octobre 2020, c'était pendant le Covid en plus. C'était l'explication d'ailleurs. Alors, le footballeur, est-ce qu'ils vont parler? Prozinecki. Oui, c'était Prozinecki.
Attends, il jouait en quelle année, lui? Alors, Prosi. Attends, je vais chercher son nom. Hmm. Sport. Sport en Pologne. Et la Pologne est classée au 23e rang du classement mondial des grandes nations du sport, hein. Football, hein, bien. Avec le Legia de Varsovie. Hmm. Ah, il cite pas les noms des joueurs. On va voir les meilleurs buteurs du championnat, peut-être qu'on va le trouver là-dedans. Hmm. Alors, footballeur de l'année. Ah, Boniek. Ouais, tiens, Boniek, bien sûr. Novak. Novak, je crois qu'il jouait en France, lui. Bon, Lewandowski, forcément. Ah, il y a un qui s'appelle Proziniki. Mais en quelle année il jouait ce con-là? Et puis là, je peux pas le retrouver parce que je ne sais pas comment on orthographie son nom. C'est Robert Proziniki. Ah, ce sont il n'est même pas polonais en plus. Ça serait l'air con, ça. Non, non, bah non. En fait, j'ai totalement faux. En fait, il est yougoslave. Donc bon, là, je suis complètement à côté de la plaque. Bon, ouais, du coup, on va retenir Boniek, Novak et Lewandowski. C'était la boulette. Allez, on se donne rendez-vous demain avec l'avant-dernier thème qui sera le thème de l'économie.